Daniel Salmon pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la drame de la mort de Naël le 27 juin, tué par un policier à Nanterre, a suscité l'émotion de toute la nation. Puis une colère immense a submergé le pays. Cette colère et ses ressorts profonds sont présents de manière chronique. Ils n'ont toujours pas été clairement analysés et donc compris, alors que c'est une des conditions pour apporter des réponses et pour que cette situation ne se reproduise plus. Une partie de l'expression de cette colère s'est cristallisée dans la casse, le pillage, la violence, et nous sommes pris de vertige face à cette autodestruction. Bien sûr, rien ne peut justifier cette violence, les intimidations, les agressions, la destruction de commerces et de bâtiments publics. Les écologistes ont tout de suite condamné ces modes d'action violents. Ils ont condamné avec fermeté les attaques inqualifiables qu'ont subies notamment les élus de la République, à nouveau en première ligne. Mais rappelons que les forces de l'ordre, malgré des missions de plus en plus difficiles, se doivent d'avoir des pratiques exemplaires dans chacun de leurs actes du quotidien, car l'exemplarité est le meilleur rempart de la démocratie. La violence légitime ne doit en aucun cas sombrer dans la violence injustifiée. Alors que les émeutes urbaines sont calmées pour le moment, tout le monde est d'accord sur la nécessité de reconstruire et vite. Une école, un centre de loisirs, une salle des fêtes, un service d'état civil constituent des services essentiels. Les élus des communes touchées par ces émeutes attendent des assouplissements et l'accélération de procédures afin d'engager au plus vite les chantiers de rénovation ou de reconstruction. Précisons dans un premier temps que nous déplorons fortement la volonté du gouvernement de faire passer ces dispositifs à travers une loi d'habilitation, alors qu'elle n'apporte pas de gain de temps et contraint encore une fois les parlementaires dans le droit d'amendement. Si les délais de procédure en matière d'urbanisme et de publicité des marchés publics seront raccourcis, la question de la disponibilité des matériaux et des entreprises reste entière. Nous posons également quelques alertes. Monsieur le ministre, la qualité du bâti reconstruit est primordiale. Reconstruire à l'identique serait préjudiciable si les exigences de performance environnementale, notamment thermique, mais aussi de fonctionnalité, ne sont pas réinterrogées. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Par ailleurs, le texte tente à déroger aux règles de passation et de dévolution des marchés publics. Si nous entendons la nécessité de cette mesure, il est important que l'État assure un contrôle strict afin d'éviter les dérives et de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts. Au final, nous l'avons dit, ce texte est une réponse partielle et court-termiste. Elle est certes nécessaire et attendue par les élus locaux, c'est pourquoi nous la voterons. Mais elle ne constitue en rien un début d'analyse des causes structurelles des événements qui permettrait de fixer un cap. Là-dessus, il n'y a aucune réponse, ni aucune méthode de la part du président de la République, ni du gouvernement. Certes, depuis 2005, la politique de la ville a apporté quelques réponses, mais les actions se sont concentrées sur de la rénovation urbaine. Je pense par exemple au nouveau programme de renouvellement urbain lancé en 2014. Mais le plus souvent, ces rénovations ont été menées sans les habitants, voire leur ont été imposées. Et la question de l'accompagnement social a été mise de côté. En France, ce qui est profondément ancré, c'est que l'on pense que l'on va régler le social par le spatial. La rénovation a permis de changer le visage de nombreux quartiers, mais sur l'école, sur les discriminations, sur l'accès à l'emploi, sur le rapport à la police, sur les concentrations d'inégalités, d'injustices, de frustrations et d'échecs, la relégation, les problématiques restent entières. La sociologue et urbaniste Marie-Hélène Baquet, autrice d'un rapport en 2013 sur la politique de la ville, souligne la perte de sa substance sociale. Cette dernière a été bureaucratisée et les professionnels et associations qui y contribuent sont aujourd'hui largement épuisés par les logiques de concurrence et d'appel d'offres. À quand un grand élan des services publics dans les quartiers populaires ? À quand la co-construction avec les habitants des politiques de transformation sociale ? À quand une réforme profonde de l'institution policière afin qu'elle retrouve un ancrage local et un rôle de gardien de la paix ? À partir de ces quartiers se posent des questions centrales pour la société française, celle de l'égalité, de la démocratie, celle de la gestion de la crise climatique qui s'y fera sentir plus fortement qu'ailleurs, et celle de notre héritage colonial. Pour toutes les embrasser, il faut de la volonté et du courage politique. Nous les attendons. Merci. Merci, cher collègue.